Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, Saint-Père, nous voici en équipe à Liège pour répondre à votre appel. Nous prions avec vous, nous prions pour vous. Nous sommes réunis en partenariat avec RCF, dans les studios de Liège, pour la Une RCF, avec le service diocésain des jeunes à Liège, Cédric Le Crubier, le MEJ de Liège, Mouvement Eucharistique des Jeunes, Benita Moutoni, avec le réseau Jeunesse Ignatien, Marie-Alice Mas et au téléphone Anne-Sophie Poli. Au micro Thierry Monfils pour le réseau mondial de prière du pape Wallonie-Bruxelles. Nous prions bien sûr en communion avec tous nos frères et sœurs du monde entier, d'Europe orientale en particulier, avec cette souffrance de la guerre en Ukraine qui a fait des ravages. Et Seigneur, nous te les confions. Nous savons que tu es notre paix et nous sommes là, en un sens, incapables de faire beaucoup plus que la prière, mais c'est déjà tellement la prière. Comme Marie, au pied de la croix, nous sommes là, nous allons agir, nous allons peut-être envoyer des colis, des vêtements, des médicaments, mais nous sommes surtout là en communion fraternelle et c'est ça qui nous unit en réseau mondial de prière avec le pape François. Dans cette émission, nous avons 3 parties. La première nous permet d'ouvrir notre prière avec un texte que nous lit Cédric. Nous t'écoutons. Dans la dynamique du premier vendredi du mois, journée mondiale de prière pour le personnel de santé, prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales. Comment la prière y aide-t-elle ? L'identité du Seigneur pose question, aujourd'hui comme hier. Nous savons d'où il est, tandis que lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est, nous dit l'évangile de Jean. Or, le cœur de Jésus est source d'amour pour tous, pour les malades et le personnel de santé. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes qui dévouent leur vie aux autres, spécialement à travers les soins de santé. Oui, merci Seigneur. Nous te confions aussi les efforts des gouvernements, comme le dit l'intention de ce mois. Eux ont les moyens de soutenir et de démultiplier les actions, fait qu'ils soient vraiment au service du bien commun et non pas au service des intérêts de quelques-uns, que les gouvernements mettent vraiment les moyens au service du personnel de santé, là où les malades et les personnes âgées en ont besoin. Nous te prions. Comme Marie-Alice, j'aimerais dire merci pour le personnel soignant, parce que je trouve que dans notre pays, on a quand même de la chance de les avoir. Quand on regarde un peu autour de nous, des fois, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, merci pour ce qu'on a. Et bon courage à eux, parce qu'ils ont aussi des moments très, très compliqués. Mais ils restent investis dans leur mission malgré tout ça. Oui, Seigneur, nous savons que tu as un cœur d'amour pour tous ceux qui souffrent. Nous te les confions, spécialement les plus démunis, ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé, dans les pays les moins développés, mais aussi parfois dans nos propres régions. Nous pensons aussi à la ville de Liège et tous ces pays dévastés par la guerre. Seigneur, je te confie les personnes que nous applaudissions au début de la pandémie, tout le personnel de soins que nous n'oublions pas, et qui sont ces nouveaux héros des temps modernes qui passaient inaperçus il y a encore quelques temps et qui sont tellement importants dans nos vies et qui nous apportent beaucoup de bienveillance et font preuve de beaucoup de dons de soi dans le service. Je te les confie et prends-en bien soin. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta rivière immense, inondé par la chaleur de ta vie,
clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Nous recevons la vie de Dieu, nous recevons l'impulsion du Saint-Esprit pour agir, et cette préparation de l'action se fait dans la prière. Notre prière s'élargit avec un texte que Benita nous lit. Nous t'écoutons. Aujourd'hui, ai-je été à l'aise dans mes rencontres? Ou suis-je resté dans ma coquille? Ai-je eu le souci d'une personne fragile? Le pape François disait à des professionnels de santé, « Même si parfois vous ne pouvez pas guérir la personne malade, vous pouvez toujours la soigner avec des gestes et des procédures qui la soulagent et la réconfortent. » Je veux m'inspirer de ces démarches propres au personnel de soins pour moi aussi prendre soin de mes contacts qui vont marquer la fin de ma journée. Je veux être attentif aux personnes. Qu'est-ce qu'elles ressentent? Comment est-ce qu'elles perçoivent les choses? Comment puis-je me mettre à leur service? Seigneur, enseigne-nous à être attentifs à nos frères et sœurs qui souffrent, mais aussi à ceux qui les soignent, que nous puissions, à l'image du bon Samaritain, ne pas lésiner sur les moyens pour guérir, même si nous savons que c'est toi qui guéris, mais en tout cas avoir la main tendue et le cœur ouvert à ta présence et à la présence des plus démunis. Oui, Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent à ta présence, à ta venue. Tu nous aides à prendre soin des contacts envers ceux qui nous entourent. Tu nous aides à prendre soin des personnes que nos activités professionnelles servent au loin parfois. Merci de nous stimuler, merci de nous donner ta paix. Dans la prière, dans la réflexion, nous préparons à prendre ces soins, à prester ces activités dans la confiance, parce qu'il s'agit simplement de laisser la lumière faire son chemin dans l'humanité, et c'est toi, notre lumière. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Fais de nous des frères, tu nous rassembles en tes mains. Fais de moi, Seigneur, le témoin devant chacun, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu, afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur, afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous apprend, petit à petit, à nous aimer les uns les autres, et chacun progresse à sa façon, et nous nous entraidons sur ce chemin. Avec cette disponibilité au projet de Dieu, nous lui confions nos intentions avec un texte de Click to Pray, et que nous prolongeons dans la prière personnelle. Seigneur, reçois mes efforts, mes joies et mes peines d'aujourd'hui.
Avec toi, je regarde les personnes autour de moi, les malades, les personnes en bonne santé. Ai-je pu les rencontrer en vérité, les servir, les écouter? Est-ce que je leur ai souri? Merci pour l'amour qui nous unit. Merci pour la lumière qui nous éclaire. Par ta passion, rends-nous semblables à toi. Que mon cœur batte au rythme de ton cœur. Que mon cœur aime comme toi, en cherchant l'intérêt, le bonheur, le salut des plus faibles. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Seigneur, j'aimerais te confier les malades. En fait, avec le Covid, il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas avoir de visite ou très peu. Et on sait que c'est quelque chose de très très important. Même le personnel soignant voit la différence entre les personnes qui ont pu avoir de la visite et ceux qui n'en ont pas, au niveau des soins et au niveau de la manière dont les personnes se remettent. Donc, je te confie toutes ces personnes qui n'ont pas forcément pu avoir de visite, qui n'en ont toujours pas, que malgré tout elles puissent tenir et qu'elles puissent aller de mieux en mieux. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Avec les guerres, les changements sociaux, les bouleversements climatiques, la pandémie, nous avons eu tendance ces derniers temps à nous replier sur nous-mêmes, faire plus attention, à éviter certains gestes et favoriser les gestes dits gestes barrières. Apprends-nous, Seigneur, à nous ouvrir à nouveau à la vie, à faire confiance, à regarder autour de nous, nous rendre plus présents à toi, aux autres et à nous-mêmes, en nous dirigeant dans cet élan de joie, de vie et de foi. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur, je te confie tous les jeunes qui choisissent, qui sont aux études pour toutes les formes de soins, les médecins, les infirmières, puis aussi tous les soins un peu parallèles qui sont aussi très précieux, les sages-femmes, les kinés, les logopèdes. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Que mon cœur batte au rythme de ton cœur, Seigneur Jésus. Cette prière, nous la recevons de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle vient d'elle notamment. C'est une poétesse remplie d'amour pour toi. Et à son école, nous voulons, laisser ton esprit nous inspirer pour que nous puissions aimer comme toi et que ce soit vraiment toi qui aimes en nous. Nous nous ouvrons, nous accueillons ta venue. Que mon cœur batte au rythme de ton cœur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Merci, chers amis auditeurs, auditrices, pour votre présence à cette rencontre de prière. Nous avons une annonce à vous faire parce que bientôt vient la nuit pascale à Liège. Oui, effectivement. Donc,
La nuit pascale, qu'est-ce que c'est? C'est une nuit blanche pour Pâques. Donc du samedi saint jusqu'au dimanche, on propose à des jeunes de 12 à 18 ans de passer une nuit blanche en faisant des jeux, en écoutant des témoignages, en ayant des temps de prière. Voilà, tout ça pour se préparer à vivre Pâques comme il se doit. Cette année-ci, on partira du thème d'année du Mej qui est envoyé en mission tous frères dans l'action. Et donc, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site, donc mejliege.fr, ou sur nos réseaux sociaux, donc il y a le Facebook, l'Instagram. Et si jamais, il y a aussi une journée pour les rameaux, où là, c'est tous ceux qui veulent, on peut vous envoyer une activité à faire de chez vous. Comme ça, vous pouvez aussi vivre les rameaux un peu différemment, aussi en lien avec la nuit pascale qui suivra une semaine après. Donc la nuit pascale, c'est le 16 avril, et donc une semaine avant, pour les rameaux, on aura aussi une petite activité que vous pouvez faire de chez vous, avec vos parents, avec vos amis. Donc voilà, plus d'informations, comme je l'ai dit, sur le site www.mejliege.be. Merci Milita Moutoni, merci Marie-Alice Mas, merci Cédric Lecrubier, merci Anne-Sophie Poli en téléphone, merci à la technique Damien Dupont. Thierry mon fils au micro pour coordonner cette initiative de partenariat. Voilà, RCF et moi nous vous disons bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.